Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va essayer de créer un lecteur MP3 avec Python. Donc on a créé un dossier nommé lecteur, on va l'ouvrir. Vous voyez ici, il y a le dossier audio et le dossier du fond d'écriture et le dossier d'image. Et voici le programme qu'on avait créé, avant c'est tout au même. Donc voici le programme, on va essayer de le lancer pour vous montrer un peu comment ça marche. Voilà le lecteur qu'on avait créé précédemment. Donc ici c'est la musique MP3. Ça c'est les boutons de la lecture. Ici il va afficher le piste de lecture qui est en lecture. Donc on va essayer de voir un peu. Ça c'est le bouton play. Ça c'est pause. Ça c'est le bouton suivant. Ça c'est le bouton stop. Et ça c'est le bouton précédent. Donc on va lire tout d'abord. On va dire play. Ça c'est le bouton pause. Et si on retouche, la lecture va continuer. Ça c'est le bouton. C'est le bouton suivant. Ça c'est le bouton précédent. Ça c'est le bouton stop qui arrête totalement la lecture. Donc voilà le logiciel qu'on avait créé. Aujourd'hui on va expliquer comment se créer, en fait comment on a créé ce genre de logiciel. Donc voilà le code qu'on avait créé. Ici pour ne pas perdre du temps, j'ai enregistré et copié ce code sur un page Word. Pour ne pas perdre du temps, on va essayer de copier chaque code et on va créer un nouveau pied en fait. Voilà, on va faire un nouveau programme. Voilà, on va copier ces codes là ici et en même temps on va expliquer chaque code qu'on a copié. Comme ça on va pas perdre assez de temps. Donc vous voyez déjà ça c'est le dossier audio MP3. Ça c'est le dossier du fond d'écriture qu'on va utiliser sur le logiciel. Et ça c'est l'image des boutons qu'on va créer en même temps sur le logiciel afin qu'il fonctionne. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on va faire au début? On va créer les codes qui importent les modules. Voilà. Première chose à faire, on va importer les modules. En fait, voici les modules que le logiciel on a besoin en fait. Donc on va essayer de créer, comme on va essayer de créer un logiciel graphique, il faut utiliser Tkinter. Et comme ce logiciel est un logiciel de musique qui joue la musique, donc on va importer le module Pygam. Voilà. Et pour que le logiciel, en fait, on a apporté aussi le dossier fil dialogue que vous voyez ici, afin que Python essaye de voir et de lire et d'importer les dossiers qu'on avait créés ici. Voilà, les dossiers audio et le dossier d'écriture et d'image. Voilà. Donc, on va importer aussi le fil dialogue. Après ça, on va créer un canevas Tkinter et on va donner un titre au canevas. Ici, on l'a donné Kada Hello, mais on peut dire aussi lecteur MP3. Après, on va donner à notre canevas une géométrie. En fait, c'est la longueur et la largeur du logiciel, 650 x 550. Donc, après ça, on va donner ce code de resizable qui est configuré à 00. Ça, vous allez comprendre après, mais pour l'instant, c'est pas utile. Après ça, on va en donner au canevas, comment dire, un fond de couleur violet. Donc, on va essayer de lancer déjà ce code pour voir. Vous voyez déjà, voilà. Donc ici, vous voyez Kada Hello, vous voyez, ça, c'est le logiciel en graphique qui est de 650 à 550 de longueur, 650 de longueur et 550 de largeur. Et ça, c'est le fond, vous voyez, en couleur violet. Donc, maintenant, on va essayer de comprendre ces codes-là. Donc, canevas resizable, il est configuré à 00. En fait, ce code, il est utile lorsque vous voulez que votre logiciel ne dépasse pas sa limite de géométrie configurée ici. Voilà. Donc, si, par exemple, on essaye de le commenter, on va le commenter parce que le code qui est commenté, Python ne lit pas les codes commentés. Il va passer. C'est comme si ce code n'existait pas maintenant. Pourquoi? Parce qu'on l'a commenté. Si vous voyez un code avant ce code-là, un dièse, ça veut dire ça, c'est un commentaire. Et ce n'est pas un code qui devrait marcher. Donc, Python, il va lire ces codes-là. Après ça, il va sauter et il va lire le dernier code. Donc, c'est comme si maintenant ce code-là n'existait pas parce qu'il est en état de commentaire. Voilà. On va relancer notre logiciel pour en fait savoir c'est quoi l'utilité de resizable. On va relancer notre logiciel. Ici, vous voyez,
le graphique du logiciel, il est à 650 et 550, c'est normal. Mais on peut l'ouvrir, voilà, et l'agrandir. Vous voyez, maintenant, il a dépassé le 650 et le 550. Donc, on peut même le faire bouger comme ça, regardez. Vous voyez. Donc, mais si on configure ce code récisable qui est configuré à 00, ça veut dire qu'il ne devrait pas passer. Donc, on va décommenter ce code pour voir un peu. Maintenant, le code est décommenté. Donc, le Python lit automatiquement après ce code-là. Il lit le code suivant. Donc, on va relancer. On va voir. Vous voyez, maintenant, il ne peut pas bouger. Voilà. On ne peut pas l'ouvrir ni le faire bouger. Vous voyez, ça ne bouge rien. Donc, le récisable qui est configuré à 00 est utile lorsque vous voulez que votre logiciel graphique ne devrait pas dépasser sa limite géométrique en fait. Voilà l'utilité. Donc, la première chose à faire, on a importé les modules que notre logiciel a besoin. Après ça, on a créé le Canva avec Tkinter, son graphique Tkinter. On a donné le titre, on a donné sa géométrie de longueur et largeur. On a donné sa définition de récisable pour que le logiciel ne bouge pas de sa géométrie. Et après ça, on a donné les couleurs, la couleur violet qui est background. Mais ici, on va essayer de changer la couleur parce que on essaye de créer un autre. Donc, on va le différencier du premier logiciel. Donc, on va lui donner la couleur bleue. Si on regarde maintenant, le background est devenu bleu. Voilà. Très bien. Après ça, on va attaquer les autres codes. Donc, primo, on a fait ça. Très bien. Après ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un nouveau Canva. On va créer un nouveau Canva, un nouveau label en fait. Voilà. On va créer un label qui va s'afficher en haut. Regardez bien maintenant. On a créé un label Tkinter dans son Canva qui est de longueur 15 et de largeur, qui est de longueur 2 et de largeur 15. Non, qui est de longueur 15 et de largeur 2 et qui a, comment dire, son background et des couleurs blanc. Donc, on va essayer de le lancer pour voir. Vous voyez, voilà le label qu'on a créé. 15 et 2, largeur 2, longueur 15. Donc, pour bien vous éclaircir, on va donner, par exemple, une autre couleur à ce label. On va dire, par exemple, red, rouge. On va relancer. Vous voyez, voilà le label qu'on a déjà créé. C'est très simple. Donc, voilà. Après ça, on va voir. On va redonner sa couleur blanc. Très bien. Après ça, on va créer un autre label de haut. Essayez de voir un peu. Suivez-moi attentivement. On va créer un label box, qui veut dire un label noir dont il y aura la piste de lecture là-dedans. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà. On va créer un label box, voilà, qui lit les listes de la musique. Non, qui ne lit pas les listes de la musique. C'est un box au fait noir qui est créé pour qu'il affiche la liste de lecture que le logiciel devrait lire. Donc, on lui a donné la couleur background noire. Et ça, c'est la couleur de l'écriture comment dire, du piste qui devrait être affiché là-dedans. Donc, on va essayer de voir. On va lancer. Vous voyez, voilà le label qu'on a créé. En fait, le box qu'on a créé, voilà. Ici, c'est la musique qui va apparaître. Les pistes de musique vont apparaître ici. Donc déjà, on a créé la fenêtre de liste. Voilà. Très bien. Après ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va attaquer. On va créer deux petits labels aussi de couleur blanc. Donc ça, on va le fermer. Déjà, on essaie de créer un nouveau. Donc, maintenant, essayez de voir, chers amis, on va créer deux petits labels. Création d'un petit label de nom de logiciel. Donc, oui. Donc, on va donner un petit label avec le nom d'Hello MP3. Il aura la couleur jaune. L'écriture aura, ça veut dire, ce texte aura l'écriture, ce texte d'écriture aura la couleur jaune et le label aura background noir. Et ça, c'est le fond d'écriture. Et ça, c'est la taille de l'écriture qui sera 14. Très bien. On va lancer. Voilà. La Hello MP3. Background noir. Et ici, vous voyez, l'écriture est en yellow, en jaune. Très bien. Après ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer deux petits labels de deux côtés, de droite et de gauche. Pour en fait donner un peu de forme à notre logiciel.
deux petits labels de deux côtés, droite et gauche. Donc, ça, c'est le label droite. Voilà, right. Side, c'est le côté qui devrait s'installer, ce label. Donc, vous voyez, Tekint, right. Right, ce qui veut dire à droite. Et l'autre, c'est à gauche. Voilà, l'autre label qu'on va créer, ça sera à gauche. C'est très simple quand même, si on comprend le concept de ces codes-là. Voilà, ici, vous voyez, left, c'est à gauche. Side, Tekint, left. Donc, on va les lancer pour voir. Vous voyez, droite et gauche. Voilà. Après ça, on va créer un nouveau label, comme ceci. On va le créer ici pour qu'afin, il lit le piste qui va lire le logiciel va apparaître sur ce label-là. Très bien. Essayez de me suivre très attentivement. Voilà. Label blanc. Vous voyez, label blanc pour afficher le piste en lecture, qui est en lecture. Très bien. On va les poser ici. On ne va pas donner d'espace. Ok. Donc, on va le mettre ici. Label blanc pour affichage des pistes de lecture. Donc, voilà. Et le piste qui est en lecture, il sera en écriture bleue. Voilà. Et le label sera en background white, qui est blanc. On va les lancer. Voilà. Vous voyez? Très bien. Ici, il va afficher le liste que le logiciel lit va s'afficher ici. Son titre. Très bien. Ben maintenant, on voit bien que déjà, notre logiciel graphique a une bonne forme. Voilà. Ok, qu'est-ce qu'il nous reste maintenant? Il nous reste d'afficher la liste des lectures ici, qui est dans le dossier audio qu'on a vu. Et après ça, on va les configurer. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre... Essayez de voir. Voilà. On va créer notre dossier audio qui va apparaître. Donc, on s'installe ici. On va le créer. Root patch, c'est pour lire le dossier. Essayez de voir un peu. Notre dossier, il est ici. Essayons de voir un peu. Notre dossier, il est là. Donc, ici, c'est le bureau. N'est-ce pas? Oui. Très bien. On va l'ouvrir. On voit que notre dossier audio, il est là. Et le fond d'écriture est là. Tous les dossiers sont là. Ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on est dans le chemin C, user, deal, desktop, qui est le bureau, lecteur, qui est le nom de ce dossier. Donc, il suffit de copier ça, d'accord? Et de le mettre ici. Voilà. Vous voyez? C'est user, deal, desktop, lecteur, audio, MP3. Voilà. Il est là. Vous voyez? C'est user, deal, desktop, lecteur, audio. Donc, tu copies pour que le Python, en fait, essaye de lire, d'importer, en fait, le piste de lecture. Donc, c'est très simple. Une fois qu'on a fait ça, il faut le configurer. Et pour ça, on va prendre le suivant pour afficher, comment dire ça? Pour afficher ce piste, on va le configurer. Et pour le configurer, voilà. On a configuré ici les file name du dossier d'audio. Voilà. Route, dire, voilà. Et vous voyez, file name qu'il va lire. Donc, on va essayer de le lancer. Parce que ça va être plus clair et plus précis lorsqu'on va les lancer. Essayez de voir maintenant. On va les lancer. Vous voyez, typiquement, le dossier audio qui se trouve ici, il est automatiquement importé par Python. Et on l'a mis dans le box qu'on avait déjà défini précédemment. Donc, voilà. Vous voyez. Mais ça ne se lit pas encore. On n'a pas terminé de configurer les boutons et ses fonctionnements. Donc, au moins, on a importé ce dossier qui est dans notre dossier lecteur, qui est dans notre bureau. On l'a importé ici. Maintenant, Python sait bien qu'il y a un dossier qui s'appelle audio, qui a des listes de lecture. Très bien. Ok. Qu'est-ce qu'on va faire après ça? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? On a importé. D'accord. Maintenant, on va créer notre bouton de lecture. Donc, essayez de voir. On va créer les boutons de lecture. On va les mettre ici. D'accord. Ok. Donc, on va créer tout d'abord le bouton prévu. Le bouton prévu, qui est le bouton de
de la lecture précédente. D'accord. Ça, on va en revenir. Prévu bouton. D'accord, on va le configurer. Essayez de voir un peu. On va le configurer et après on va prendre un autre bouton, par exemple le bouton stop. Ok, avec sa configuration. Voilà. Essayez de voir. Ok, après ça on va prendre le bouton play. On va le mettre ici, on va le configurer pour qu'il affiche. Donc on va le mettre ici. Donc maintenant on a créé 3 boutons. Le bouton prévu qui est le bouton précédent, le bouton stop et le bouton play. Ok. Ok, on va lancer avant de configurer les autres boutons. On va lancer pour voir déjà. Voilà. Vous voyez bien ici les boutons prévus, stop et play. Voilà. Ça c'est la configuration basique. Pour l'instant, rien ne marche. Ni stop, ni play, ni autre chose. Rien ne marche. Donc, on va donner les autres boutons, qui est le bouton pause et le bouton suivant. Le bouton pause, vous voyez bien, avec sa configuration, qui est point pack. Sa configuration point pack, ok. Après ça, il nous reste le bouton Next, qui est le bouton suivant. Donc, on va le mettre ici. Ok. On va configurer son pack pour qu'il affiche. Voilà. Next bouton, point pack. Pause bouton, point pack. Play bouton, point pack. Ainsi de suite. On va lancer. Ok. Vous voyez, voilà, les boutons est complet. Précédent, les boutons stop, les boutons play, les boutons pause, les boutons next. Mais ça, c'est basique. Nous, ce qu'on veut, c'est pas ça. Maintenant, on a configuré les boutons, mais nous, on veut que notre dossier, notre logiciel, a une forme de bouton plus beau que ça. D'accord? Donc, on a importé ces images de boutons. Vous voyez, next image, les icônes des boutons, pause image, play image, prévu image et stop image. On veut que ces icônes apparaissent ici parce que c'est plus beau. Donc on a téléchargé ces icônes de fonctionnement de logiciel dans l'internet et on va le mettre ici. Et pour le mettre ici, il faut déjà dire à Python d'importer ces ces boutons qui existent dans ce dossier. Vous voyez, il est dans le lecteur dossier image. Voilà, il est dans notre bureau dossier lecteur et sous dossier image. C'est là en fait. Regardez bien. Regardez bien. Voilà. Il est dans notre sous-dossier image. Donc, il faut qu'on dise à Python d'importer ces icônes dans notre logiciel. Pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller ici. On va importer ces boutons. C'est très simple. On va importer les photos de ces boutons. Voilà. Qui est dans ce dossier. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va copier notre dossier. On va le mettre ici exactement. Vous voyez. Prévu image, photo image, fil qui est dans C userdeal, desktop, le bureau, dossier lecteur, sous-dossier image et après ça, le nom de l'image, prévu image PNG. Vous voyez, prévu image PNG. Ainsi de suite. Stop image PNG. Stop image PNG. Ici, on a dit à Python que notre icône de fonctionnement des boutons, les icônes des boutons existent dans ce fil-là, dans ces dossiers-là, et voilà leur nom, et voilà leurs images. Très bien. Maintenant, si on le lance comme ça, ça ne va pas marcher. Parce que ici, on n'a pas configuré l'image. Regardez, essayez de voir un peu. Si je lance par exemple, rien ne va changer. Rien ne va changer. Pourquoi? Parce que ici, on a configuré, on a annoncé à Python en fait que on devrait avoir ces boutons ici, mais on devrait aussi le configurer. Ici, vous voyez, c'est écrit prévu bouton. Donc, ici, on va dire image. On va prendre l'image de prévu bouton ici. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va le configurer avec ces codes. Ici, vous voyez, prévu image. Très bien.
On va dire, après avoir fait la virgule, prévu image. D'accord? On va copier ça. Qu'est-ce qu'on va faire? On va descendre ici. On va aller au prévu bouton. On a fait... Voilà. On va les décommenter. Image, vous voyez, on a dit image égale prévu image. C'est ça. Donc, et il aura un background noir. Et le border width, c'est l'espace entre les icônes, sera de 1. Très bien. Ici, si on essaye de lancer, regardez bien. Ok, s'il y a une erreur, il faut espacer un crochet. Ok, on va relancer. D'accord? Vous voyez, prévu image s'est installé exactement ici. Voilà. Donc, on va faire avec les autres la même chose. On va copier ces codes. D'accord? On va copier ce code avec la virgule. Il ne faut pas oublier la virgule. Ici, vous voyez, le texte, c'est stop. Le bouton, c'est stop bouton. D'accord. On va le mettre ici. On va le coller. Mais ici, qu'est-ce qu'on va dire? On ne va pas dire prévu image. Regardez, image, prévu image. Non, il est dans les boutons stop. Qu'est-ce qu'on va dire? On va prendre stop image. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? On va dire stop image. C'est très simple quand même. Comme c'est écrit ici. Très bien. On va donner aussi le play. Le play image. On va dire play image. Comme vous voyez ici. La même chose. On va donner le pause image. On va dire pause image. D'accord? Ok. On va donner aussi next image. Next image. Après ça, vous aurez tranquillement votre icône. Vous voyez, c'est plus beau. Donc déjà le noir, vous voyez, c'est le background qui est noir. D'accord? Et voilà l'espace de 1 entre les icônes. Très bien. Essayons maintenant de voir, c'est l'essentiel. Maintenant, voilà la musique. Est-ce qu'il va marcher? Ben non, il ne va pas marcher, cher ami. Non, aucun bouton ne va pas marcher. Pourquoi? Parce qu'on a importé que les images, mais on n'a pas configuré les fonctionnements de ces boutons-là. Donc, pour configurer ces fonctionnements, il suffit de dire, voilà, il suffit, attendez un peu, voilà. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on va faire? On va configurer les fonctionnements de ces boutons. Voilà, donc pour ne pas perdre du temps, comme on a dit, on va recopier notre code. On va le mettre ici, chers amis. Tout simplement. L'essentiel, c'est pas de copier-coller, mais l'essentiel, c'est de comprendre les concepts et les codes qu'on essaye de créer. Voilà. C'est ça. Donc, vous voyez, définir la fonction play prévue. Voilà. Définir la fonction stop du bouton stop. Lorsque je touche le bouton stop, il faut que le son s'arrête. Voilà. Tout ça, vous voyez, def veut dire définir. Donc, si je touche if stop bouton, texte, si je touche le bouton dont c'est écrit le texte est stop, il faut que le mixmiseur, la musique s'arrête. Voilà. Donc, voilà. Tous les boutons sont configurés. Mais là, est-ce que ça suffit de faire ça? Non, ça suffit. Pourquoi? Parce que essayez de voir un peu avec moi. Essayez de voir un peu avec moi, chers amis. Voilà. Donc, on va voir. Il ne va pas marcher. Toujours. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas terminé de configurer. C'est simple quand même. Ici, on a donné les fonctionnements des boutons. On a dit à Python de faire ça, de faire ça. Lorsque je touche ça, il faut faire ça, il faut faire ça. C'est très bien. Mais là où on devrait toucher, on n'a pas configuré. C'est où? Lorsque, par exemple, essayez de voir. On va toucher ici. Ça, c'est l'image play. N'est-ce pas? Voilà. Ça, c'est l'image. Oui, l'image play. Voilà. Vous voyez, image play. Donc, lorsqu'on va toucher l'image sur l'image play, d'accord? Qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'il y en a un commande qui devrait faire fonctionner ces fonctions qu'on a mis ici. Très bien. Qu'est-ce qu'on va dire? C'est plus simple. Regardez bien. On a importé l'image avec leur widget et leur background. Très bien. Il suffit de dire, maintenant, lorsque je vais toucher les prévues images, qu'est-ce qu'il me faut? On va dire commande égale à quoi? Regardez bien. On peut faire descendre.
On regarde ici. On cherche prévu image. Vous voyez? Qu'est-ce que c'est écrit? Palai prévu. Donc, le commande de prévu image devrait être palai prévu, qui est défini au-dessus. Palai prévu. D'accord? Très bien. On va comprendre ce code-là pour ne pas perdre du temps. C'est la même chose. On va aller à stop bouton. On va faire commande stop bouton. Donc, on va aller aux définitions, au fonctionnement de stop song. Vous voyez, on va dire stop song. Parce qu'on l'a défini avec stop song. Donc, on va dire commande stop song. On est d'accord? Donc, avant d'aller avec les autres, vers les autres, on va essayer de lancer tout d'abord. Non, on n'a pas fait le play pour que... On a fait tout simplement les stops et les prévus boutons. Donc, on va faire le play aussi. Pour que le logiciel fonctionne. Sinon, on ne va pas savoir s'il lit ou pas. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va copier le même code. Qui est commande. On va le copier. On va le mettre ici, comme d'habitude. Commande, play, bouton. On va aller aux définitions qu'on a définies. Vous voyez, ici, c'est select. Ici, play bouton, c'est select. D'accord? On va faire play bouton. On va dire select. Qui veut dire, il va lire les pistes qui sont sélectées là. Qui sont sélectionnées. D'accord? On va reprendre notre code. Play bouton. Maintenant, on va essayer de lancer tout d'abord pour voir. On va lancer. Donc, on a défini play bouton et stop et prévu. D'accord? On a sélectionné le premier, on va dire. Voilà. Et stop, ça marche. Ok. On va dire précédent. Vous voyez? Donc, ça marche. Voilà. Mais essayez de voir un peu. On n'a pas configuré les commandes du pause et du bouton suivant. Si on essaye, par exemple, est-ce qu'il va marcher? Regardez. Ça ne marche pas. Rien ne marche. Vous voyez, il ne marche pas parce qu'on n'a pas terminé de les configurer comme on a configuré les trois autres boutons. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le même commande. D'accord? On va être dans notre bouton pause. Ici, pause bouton. Donc, on va aller ici, définir pause song. Je veux dire, il faut que le son soit en état de pause. D'accord? On va les coller ici. Pause song. Après ça, on va reprendre notre code, et c'est le dernier, pour configurer en fait le dernier bouton qui est next bouton. Définir, voilà, next, tu vois, il est défini avec play next. Donc, on va prendre ce play next, on va le mettre où? Ici. Ça veut dire, si je touche au bouton de l'image next image, automatiquement, le commande play next qui est suivant, le piste suivant devrait être lu. C'est ça l'essentiel. D'accord, on a terminé, chers amis, c'est très simple, vous voyez. C'est très simple, c'est pas difficile quand même. On va les lancer de nouveau. Alors, on va tester tous les boutons à présent. Regardez bien. Play. Suivant, ça marche. Pause, ça marche. Si je retouche, ça va continuer. Ok. Et stop, ça marche. Précédent, ça marche. Voilà. C'est très simple, chers amis. Il suffit de comprendre les concepts du logiciel, de ses codes, et c'est pas difficile de créer un logiciel MP3 avec Python.
vous voyez. Alors, merci de regarder cette vidéo, merci d'avoir visionné ma vidéo et merci aussi de vous abonner, de liker et à bientôt.